Je vous partage la fabrication d'une bague réglable, facile à faire et rapide, avec des motifs ethniques à graver. Je vous montre les étapes de fabrication. Allez, c'est parti. Et restez bien jusqu'à la fin. Je vous montre une variante sympa que l'on peut faire avec cette bague. Je vais faire le même modèle sur un accessoire. Le résultat est vraiment bien. Enfin, moi j'aime. Le gabarit papier de la bague. J'ai choisi une bande d'argent d'1 mm d'épaisseur. Vous pouvez faire moins ou un peu plus. 1 mm c'est bien pour la déformation, pour l'emboutir. Donc j'emboutis la plaque d'argent au centre sur un dé-emboutir plat. Je vais faire un dôme plus gros au centre et un dôme plus petit de chaque côté. Je prends la bouterolle adaptée au trou qui m'intéresse. Moi j'ai décidé de faire une taille assez grande qui puisse se porter à tous les doigts. C'est ajustable, donc ça convient à peu près à tous les doigts standard, on va dire, taille plus ou moins standard. Voilà, moi j'aime bien faire ces motifs ethniques, c'est un aspect intéressant. Voilà, j'ai mes 3 dômes. C'est la base de ma bague. Maintenant, je vais pouvoir y rajouter des gravures simples, des gravures avec des lettres, de l'alphabet, avec un I. Je vais pouvoir faire des traits. Ce qui est intéressant sur cette bague, c'est que ça n'a pas besoin d'être précis. Ce sont des motifs ethniques, un petit peu irréguliers. Et c'est réalisable avec peu de moyens. Avec le haut, je peux faire des formes ovales. En fait, j'utilise 4 signes. J'utilise le I pour le trait, le O pour un ovale. Alors je ne me rappelle plus si c'est un O ou si c'est un 0, mais enfin c'est sensiblement pareil. J'utilise une pointe pour faire un point et aussi un X pour faire des croix. Tout simple. Vous voyez, les motifs sont irréguliers, ça fait vraiment pas industriel, hein. Et ça a son charme. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas à chercher la perfection. C'est simple et rapide à mettre en œuvre, avec peu de moyens. Bon, il faut quand même un petit peu d'outillage. Il faut quand même un minimum d'outillage, mais faites avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez fabriquer vos poinçons vous-même aussi. J'utilise aussi une pointe pour faire des points. Pour décorer les 2 petits dômes, je vais les entourer de points. Vous pouvez utiliser un clou en guise de pointe. Je mets un bout d'adhésif pour tenir ma plaque d'argent pour pouvoir finir sur le bout sans que ça bouge. Voilà le X. Je frappe chaque lettre avec une inclinaison. Je frappe un petit coup
en penchant la lettre vers l'avant, puis vers l'arrière, sur le côté gauche et sur le côté droit. Ça fait une meilleure gravure. Un petit rappel, abonnez-vous et likez si vous aimez, c'est très important pour m'aider à continuer. Là je dessine au feutre indélébile la forme finale de la bague pour la découper. Je répète, bon, c'est que ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis. Un dessin à main levée, ça fonctionne. Je découpe avec une bonne cisaille à main. 1 mm, ça commence à être dur à découper avec une cisaille à main. Sinon, utilisez votre boc-fil. Bon, calculez quand même plus ou moins la longueur de votre bande d'argent. Moi, ça fera une taille environ réglable de la taille 56 à la taille 62. La longueur du motif dépendra aussi de la taille de votre bague. Hein. Je lime tous les bords à la grosse lime plate numéro 0. Et c'est le mémorisage. Il faut mémoriser avec des cabrons. Je commence par le numéro 240 et j'augmente au fur et à mesure. Je passe au grain numéro 400, puis 800, 1000, 1002. J'ai aussi du 2000, voire 2005. Regardez ma vidéo pour apprendre à fabriquer vous-même vos propres cabrons. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et en description. Et pour nettoyer l'intérieur des dômes, j'utilise une meulette conique en feutre. Ça nettoie super bien. Alors astuce, si vous n'avez pas de meulette conique, prenez un coton-tige, vous le coupez en deux et ça fera le même effet. Puis avec une meulette en feutre, je vais commencer le polissage. Je l'introduis sur ma pièce à main reliée à mon moteur suspendu et le feutre étant plus dur que les meulettes en fil de coton, ça fait un bon polissage. Après la meulette en feutre, je polis avec la meulette en fil de coton. Là, mince, j'ai des taches de feu, pas jolies. Il va falloir que je reprenne le mémorisage. Il faut que je recommence à partir du numéro 240, etc. 240, 400, en augmentant. Il faut que je recommence tout pour éliminer ces taches de feu. Bon, je vous passe la vidéo là-dessus parce que sinon ça va être long. Mais il faut reprendre depuis le début, les mémorisages à son départ. Voir si les taches de feu sont très profondes, voir du limage, limer les taches de feu, mais bon là avec les mémorisages ça devrait partir. Et avant de mettre la bague en forme, je vais apposer mon poinçon de maître, c'est un poinçon en forme de losange avec mes initiales et mon symbole.
Et bon, j'ai un petit poinçon aussi 925 hein, qui n'a aucune valeur officielle, mais voilà, il y a la place, la bague est large, je peux la poser. Le métal est très dur et écroui, c'est le terme exact. Et je ne pourrais pas le mettre en forme, sinon le métal va craquer, risque de se fondre. Donc je vais faire un recuit, un beau recuit. Alors il faut être patient, il faut y aller avec une flamme molle, faire des mouvements incessants, des allers-retours sur le métal, jusqu'à obtenir un rouge cerise, un rouge intense. Et là, le recuit est bon. Après, je plonge la bande de métal dans l'eau, puis au dérocher, puis sens inverse. Je sors du dérocher pour le rincer à l'eau. Là, je peux mettre en forme la bague avec cette pince à former les bagues, parce que je ne peux pas taper sur un triboulet avec un maillet à cause des dômes. Je ne veux pas aplatir les dômes, donc de part et d'autre des dômes, j'utilise cette pince qui va faire le job, hein, qui va mettre en forme ma bague super bien. Et voilà, une bague réglable, facile. Et j'ai fait une variante avec cette barrette. C'est exactement le même modèle que j'ai monté en barrette. Si vous aimez le côté oxydation, vous pouvez tremper la bague dans du soufre. Voilà, de suite, en quelques secondes, ça noircit. Si vous voulez plus noir, il faut attendre un petit peu plus. Et puis, bon, après, il faut repolir derrière pour enlever le surplus d'oxydation et pour que l'oxydation reste essentiellement dans les gravures, si elles sont assez profondes. Ça fait un bel effet. Facile, non? Facile et sympa. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez déjà essayé ce style, si vous avez d'autres idées, d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'adore partager, alors partagez également. À bientôt dans notre tuto. Abonnez-vous et likez si vous aimez, c'est très important pour m'aider à continuer.